Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vous souhaite bienvenue sur cette vidéo. Alors nous allons faire une nouvelle découverte sur cette vidéo aujourd'hui. Alors nous allons découvrir les secrets du livre Genèse. Alors rappelez-vous que Genèse est le premier livre de l'Ancien Testament. Genèse est le premier livre aussi de la Bible. Alors nous allons découvrir le premier livre de la Bible aujourd'hui. Alors en lisant les choses expliquées dans le livre Genèse, alors je vis que personne qui vivait dans le monde actuel n'était pas là quand les choses s'étaient passées. Alors c'est pour cela que je viens avec cette vidéo pour vous expliquer les secrets du livre Genèse. Alors dans cette vidéo, vous pouvez découvrir beaucoup de choses du livre Genèse. Alors je vous conseille de rester suivre toute la vidéo pour découvrir les choses-ci. Alors YouTube m'a proposé que beaucoup de personnes ont aimé ma chaîne. Beaucoup de personnes ont regardé mes vidéos, mais ils n'ont pas abonné. Alors pourquoi tu as fait cela? Alors si tu aimes ce travail, si tu aimes Dieu aussi, alors je vous conseille, je vous prie de abonner avec cette chaîne pour nous encourager et pour avoir beaucoup d'informations sur la Bible. Alors allons-nous maintenant, nous allons découvrir les secrets du livre Genèse. Alors j'espère que tu as fait cela. Le premier secret qu'on doit découvrir sur le livre Genèse, c'est sa définition. On ne peut pas parler d'une chose sans savoir sa définition. Deuxièmement, tu dois connaître l'auteur du livre Genèse. Et tu dois connaître aussi à quelle époque le livre était écrit. Et tu dois connaître aussi en quel lieu le livre est écrit. Tu dois connaître aussi de quel contexte que le livre était écrit, n'est-ce pas? Et tu dois connaître le plan général du livre. Si le livre est divisé ou non, alors tu dois connaître toutes ces choses. Alors tu dois connaître aussi les thèmes clés dans le livre, les thèmes clés que le livre est parlé. Alors tu dois connaître aussi les personnages majeurs dans ce livre. Tu dois connaître les personnages expliqués dans le livre. Et dernièrement, tu dois connaître les leçons spirituelles qu'on doit tirer dans ce livre. Alors ces points-là, nous allons les découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, quelle est la signification du livre Genèse? Alors Genèse se signifie commencement ou origine. Alors tu peux dire commencement ou origine. L'auteur de ce livre, c'est Moïse. C'est Moïse. Alors ce livre est écrit vers 1440 à 1400 avant Jésus-Christ. Et ce livre est écrit en sortant de l'Égypte par le peuple d'Israël lorsqu'il arrive dans le désert. Et c'est là que Moïse a reçu l'instruction pour qu'il écrit ce livre. Alors, j'avais te dire que personne qui vivait dans le monde actuel n'était pas là quand le livre de Genèse était écrit. Alors, on même racontait les histoires même avant la création du monde. Alors, la Bible nous dit que tous les livres écrits dans la Bible sont des paroles inspirées de Dieu. Ça nous montre clairement les paroles racontées sont des paroles inspirées par Dieu à travers de Moïse. Dans quel contexte le livre est-il écrit? Alors le livre est-il écrit dans le contexte pour nous raconter le début du monde et du peuple Israël. Alors c'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure, Genèse signifie origine. C'est pour nous montrer comment le monde est-il débuté. Alors quel est le plan général du livre maintenant? Alors ce livre-là contient 50 chapitres et 1533 versets. 50 chapitres et 1533 versets. Alors ce livre est divisé en deux parties. La première partie, c'est l'origine universelle. Ça commence dans le chapitre 1 jusqu'à chapitre 11. Dans ce première partie-là, nous voyons la création, la chute de l'homme, les premiers-nés et le déluge par Noé. Nous voyons aussi la tour de Babel. Dans ce premier partie-là, qui est la partie d'origine universelle, commençant par le chapitre 1 jusqu'à chapitre 11. Maintenant, la deuxième partie, c'est la partie de les patriarches. Partie patriarche. Alors dans ce partie-là, elle commence à chapitre 12 jusqu'à chapitre 50. Rappelez-vous que je t'ai dit que Genèse contient 50 chapitres. Dans ce chapitre-là, dans ce partie-là, nous voyons l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph. C'est pour cela qu'on appelle ce chapitre la patriarche. Dans le mot patriarche, on voit le mot patrie, n'est-ce pas? Oui, on voit le mot
patrie. Les thèmes clés traités dans ce livre sont la création par Dieu. C'est le premier thème traité dans ce livre. Et on traitait aussi le péché et les conséquences du péché de l'homme dans le jardin d'Éden. Et aussi, nous voyons la promesse du salut. C'est dès lors que Dieu a promis le salut. Nous voyons aussi l'alliance avec Abraham. Nous voyons aussi la providence de Dieu dans les histoires des patriarches. C'est dans la deuxième partie qu'on voit ceci. Maintenant, quels sont les personnages majeurs de ce livre? Alors, ce livre-là compte plusieurs personnages majeurs, tout comme Adam, Ève, Caïn, Abel, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph et ses frères, etc. Ce sont des personnages majeurs de ce livre. Alors maintenant, allons-nous pour la dernière partie. Ce sont les leçons spirituelles qu'on doit tirer dans ce livre. C'est le plus important. Après que tu termines de lire ce livre, quelles sont les leçons spirituelles qu'on doit tirer dans ce livre? La première leçon spirituelle qu'on doit tirer dans ce livre, c'est que tu dois savoir que Dieu est le souverain. Dieu est le souverain. Et après, tu dois savoir que Dieu est le créateur de l'univers. Et tu dois savoir que Dieu est miséricordieux. Oui, c'est la première leçon qu'on doit tirer dans ce livre. Deuxièmement, tu dois savoir le péché de tuer. Tu dois savoir comment le péché est-il détruit. Mais Dieu offre un chemin de la rédemption. Le péché nous détruit, Dieu nous donne un autre chemin de la rédemption. C'est la deuxième leçon qu'on doit tirer. Troisièmement, tu dois avoir la foi et l'obéissance. Ce point-là, nous le tirons dans la deuxième partie du livre Genèse, la partie de la patriarche. La foi et l'obéissance ouvrent la porte aux bénédictions. Oui, la foi et l'obéissance ouvrent la porte de bénédiction. De même pour les personnages qu'on avait cités tout à l'heure, nous voyons, quand ils obéissent Dieu, quelles sont les bénédictions que Dieu a réservées pour eux. Alors merci d'avoir suivi cette belle vidéo. J'espère que tu seras aimé la vidéo et tu seras abonné avec cette chaîne pour avoir beaucoup d'informations sur la Bible et pour voir aussi beaucoup de personnages dans la Bible. Et j'espère que tu seras abonné avec cette chaîne juste pour nous encourager. Et merci beaucoup.